Cette saison commence à montrer des signes d'être un classique. Les vacances d'été sont là et nous avons 7 vainqueurs de courses différentes, des courses brillantes avec une bonne dose de piment, et un premier vainqueur de plusieurs courses autres que Max Verstappen, alors que George Russell remporte lui-même la victoire au Grand Prix de Belgique. Il y a eu de réels chocs à Spa-Francorchamps ce week-end dont nous parlerons. Mais les implications des événements du Grand Prix de Belgique hors piste sont énormes, avec certains pilotes déjà en danger de ne pas revenir pour la deuxième moitié de la saison après de terribles performances sur toute la ligne. De nombreuses opportunités ont été offertes pour sauver leur carrière en Formule 1, mais il est maintenant assez clair que pour certains pilotes c'est sûrement fini. Vous voulez savoir pourquoi Spa a signifié la fin pour Sergio Pérez? Il sera chanceux de voir Zandvoort après sa performance à Spa. Mais que s'est-il passé pour lui ce week-end? Et restez avec nous car un certain directeur d'équipe doit faire très attention à ce qu'il souhaite. Sergio Pérez a reçu des instructions très claires avant le week-end, qui lui ont bien fait comprendre que l'objectif était d'aider Red Bull de toutes les manières possibles, notamment dans le championnat des constructeurs. Voici ce que Marco a précisé être attendu de Checo plus tôt dans le week-end. Sergio sait que pour le championnat des constructeurs, nous devons avoir les deux voitures devant McLaren si possible. Et ce n'était pas le cas lors des dernières courses. L'objectif est de remporter à la fois les championnats des pilotes et des constructeurs, et nous discuterons de la meilleure façon d'y parvenir lundi. Avant de terminer l'interview, pour féliciter le pilote mexicain pour sa qualification, ce qui a été un défi pour lui toute la saison, et a été considéré comme la principale raison de ses performances médiocres en course. Il a dit « Mais c'est formidable de voir Sergio, qui s'est vraiment amélioré. Il partira en première ligne grâce à la rétrogradation, et les choses vont maintenant beaucoup mieux. » Alors Sergio a une évaluation de son avenir dans l'équipe lundi. Après la course à Spa, qui sera un résumé de sa performance lors des 8 premières courses, il commence en première ligne et a une voiture capable de bien performer à Spa. Alors comment Sergio a-t-il fait? Oh oui, il a terminé derrière son coéquipier qui a commencé en 11e position et il a terminé loin derrière les deux McLaren et n'a même pas pu rester dans le bataillon avec le peloton, tombant dans un no man's land en 8e position. Ayant commencé en première ligne dans une voiture qui était clairement capable de suivre au moins les Ferrari et les McLaren, c'est à peu près le pire résultat possible dans une course propre. Il n'a pas fait de tête à queue, il n'a pas été percuté, il n'a pas été pénalisé. Il n'était tout simplement pas assez rapide, même avec une bonne position de qualification, et il a échoué dans les objectifs qui lui étaient fixés. Quand cette vidéo sera publiée, la réunion sera passée, et nous ne voyons pas comment Red Bull peut légitimer de garder Checo dans la voiture si leur objectif est vraiment de gagner les constructeurs. Soit il le laisse partir, soit il le laisse tomber pour les chances de constructeurs. Aussi dur que cela puisse paraître, il y a eu de nombreuses courses pour s'améliorer, et même lorsque les conditions étaient parfaites, il n'en a pas profité. Je pense que le moment où Red Bull a abandonné Checo, c'était au tour 22, lorsqu'il a été appelé au stand tôt, abandonnant sa stratégie actuelle et le retirant de la trajectoire non seulement de Verstappen qui arrivait, mais aussi de Lando qui le poursuivait. P2 à P8, sortant des stands aux côtés d'Oscar Piastri en pleine charge lors des premiers arrêts. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, si vous demandez à Pérez, tout est dû aux décisions stratégiques prises par l'équipe. C'était une course très décevante. Elle a bien commencé, je dois le dire. Je luttais beaucoup dans les lignes droites. Je ne sais pas ce qui se passait, mais j'ai dû économiser la batterie dès le premier tour. Nous avons évidemment été très compromis par le fait de n'avoir que 2 sets de médium. Donc encore une fois, je pense que stratégiquement, ce n'était pas une exhibition parfaite. C'est quelque chose que nous allons revoir ensemble en équipe. Cependant, il n'était pas le seul Red Bull avec 2 médiums. Son coéquipier a commencé du fond de la grille et avant la mi-course. Il respirait dans son cou et risquait d'être ralenti par Checo. Après chaque contre-performance, chaque mauvaise qualification, chaque course qui échappe au stagne, il y a eu un point de critique constant que Checo a, c'est la voiture. Alors que Max est clairement plus à l'aise et que la voiture lui convient davantage, la voiture n'est pas exactement inconduisible. Bien que l'aileron soit clairement plus adapté à l'appui et moins concentré sur les lignes selon lui, il n'est pas sujet à la critique de l'équipe et son avenir n'a pas été influencé par le fait de perdre face à tous les 7 pilotes en tête de la course, et par une large marge. Comme il l'a dit, ça ne change rien. Cependant, sa prochaine déclaration ressemblait beaucoup au désespoir. Je pense que nous avons trop de choses à faire dans l'équipe, beaucoup de choses sur lesquelles nous devons nous concentrer, et nous ne pouvons pas gaspiller d'énergie avec toutes ces spéculations. Donc, c'est la dernière fois que je parlerai de l'avenir, juste pour que tout le monde soit clair. Je ne parlerai plus de l'avenir et je ne répondrai plus aux questions de ce sujet. Bien que nous soyons sûrs que se faire poser des questions sur votre avenir dans le sport encore et encore, le seul homme qui peut arrêter ces questions est bien Sergio Pérez en augmentant le rythme. Des excuses ont été faites pour lui et encore, ce n'est pas assez. Que ce soit une qualification compromise ou une mentalité qui le retient, échouer à capitaliser même quand tout allait bien et échouer à battre leurs rivaux depuis cette position pour renforcer les constructeurs devrait être le dernier clou dans le cercueil pour le passage du pilote mexicain chez Red Bull.
Que ce soit vrai ou non, nous devrions le savoir bientôt. Pendant ce temps, un pilote qui s'est senti assez pris au dépourvu de ce week-end était Lewis Hamilton. Mercedes a été en pleine forme ces dernières courses, avec leurs pilotes maintenant détenant 3 victoires entre eux et beaucoup de podiums à leur actif. Mais jusqu'au dernier tour de la course, il semblait que ce serait Hamilton entrant dans la pause estivale avec la part du lion de ses victoires. En discutant de la course, Hamilton a regretté les décisions stratégiques de le faire rentrer malgré ses pneus qui se sentaient bien. Mais il a également reconnu à quel point la situation de la course était étrange, car il a rappelé un sentiment familier qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. George a fait un excellent travail aujourd'hui. C'était un effort fantastique de faire un seul arc. C'était assez facile pour moi. Pour être honnête, j'étais totalement en contrôle, j'avais beaucoup de rythme et de pneus, et ça ne s'est tout simplement pas terminé comme prévu. Vous auriez pu entendre ce que j'ai dit à l'équipe la plupart du temps. Je pense que les pneus étaient assez bons. J'avais encore beaucoup de pneus, j'allais plus vite, je ne voulais pas m'arrêter. J'ai juste dit que les pneus allaient bien et j'étais content. Toto Wolff a donné ses raisons pour lesquelles Hamilton a perdu en stratégie, affirmant que le rythme de Russell les a surpris. La vraie menace pour Hamilton semblant venir de derrière et non de son coéquipier avec ses pneus vieillissants. J'aurais aimé avoir 2 gagnants aujourd'hui, mais nous devions couvrir Leclerc et Norris car nous aurions été sous-coupés, donc c'était l'appel. George n'avait rien à perdre. Nous étions P5, le one stop et les 2 stops montraient que P5, donc nous l'avons juste gardé dehors. Il était très bon, Lewis était très bon. La stratégie a joué pour George et non pour Lewis. J'aurais aimé avoir 2 gagnants aujourd'hui, nous ne pensions pas que c'était possible, a-t-il ajouté, mais à un certain moment, nous avons dit restons dehors, car nous aurions fini 5ème de toute façon, dans les 2 scénarios. Il a réussi à tenir. Peut-être que Toto devrait faire attention à ce qu'il souhaite cependant, car dans un retournement de situation choquant, Toto a finalement eu son souhait. Mercedes a en effet eu 2 gagnants à Spa. Le vainqueur officiel, Lewis Hamilton, et le vainqueur pendant 1 heure après la course, George Russell, dont la voiture a été disqualifiée après avoir été trouvée sous le poids minimum après la course. La révélation est survenue après que la voiture ait été pesée avant et après qu'un échantillon de carburant requis ait été retiré de la voiture, ce qui a ensuite amené la FIA à renvoyer la voiture au commissaire pour une inspection plus approfondie. Tout ce qui était possible a apparemment été fait pour prouver l'innocence de la voiture, avec l'équipe et les scrutateurs allant jusqu'à enlever les pneus et les mesurer séparément. Quelque chose que Ted Kravitz a suggéré pouvant faire toute la différence après que le circuit de Spa-Francorchamps n'ait permis le ramassage normal en in-lap que d'autres circuits font. Cependant, rien n'a pu empêcher la nature en noir et blanc des règles disqualifiant la Mercedes sous le poids minimum. Clairement, Hamilton serait assez déchiré par cela, mais sa déception après la course sur la façon dont la stratégie s'est déroulée a maintenant été rendue caduque. Les grands gagnants sont clairement les nouveaux podium sitters, Piastri et Leclerc. Verstappen qui gagne un écart plus large en tête de peloton, quelque chose qui ne fera qu'aggraver l'humeur de Lando Norris. Cela a également promu Daniel Ricciardo au point après une solide performance, quelque chose qui pourrait bien faire la différence à l'avenir. Une pensée pour George Russell alors, qui a gagné les cœurs des fans de F1 avec une démonstration incroyable de rythme, de gestion et de mentalité. Mais cela a finalement vu sa 3ème victoire en Formule 1 arrachée pour juste un peu plus d'1 kilomètre qu'un kilogramme de poids manquant. Mais c'est la règle, hein. Malgré l'éclat individuel de George Russell semblant faire la différence, non seulement en parvenant à maintenir un rythme constant, mais aussi en rendant sa Mercedes aussi large que possible pendant les 5 derniers tours, c'est finalement Lewis Hamilton qui ramène le trophée du vainqueur d'un Grand Prix de Belgique captivant.